Coup de gueule, coup de cœur. Le billet d'humeur de Yannick. Et prends ça dans tes miches. Prends ça dans tes miches, monsieur Franck. Ouh, j'arrive. Alors les amis, deux fois, je suis pas Ne le réveille pas. Pardon, excusez-moi, rendors-toi. Les amis, ce soir, je voulais évoquer avec vous les contes et les dessins animés pour enfants. Alors pourquoi allez-vous me demander? Et là, je vous répondrai sobrement parce que la discussion sera intense, argumentée, parfois houleuse. Et puis j'ai pas à me justifier, merde, hein, j'ai une chronique à faire, alors c'est comme ça, et puis c'est tout. Non, plus sérieusement, je vous le disais le mois dernier, je suis désormais papa. Du coup, je me replonge dans les contes pour enfants et je me regarde certains dessins animés, notamment les Disney, pour pouvoir inculquer une vraie culture à ma fille. Bon, ça, ce sera quand elle sera en âge de comprendre, hein, parce que pour l'instant, sa seule conversation, c'est bah, et arre. Voilà, avouez que c'est plutôt limité et qu'il est difficile de débattre du programme politique hautement contestable d'Éric Zemmour pour la présidentielle dans ces conditions. Bref, petit clin d'œil à Kian Kojandi, même si je sais très bien qu'il n'écoutera jamais ma chronique. J'ai relu quelques contes et what the fuck pour les gens qui ne seraient pas bilingues. Mais où est le fuck? Non mais c'est quoi ces valeurs qu'on veut inculquer à nos enfants? Sérieusement, hein, je suis bien content que les enfants puissent pas lire entre les lignes et comprendre tous les degrés de lecture qu'un adulte peut comprendre. Parce que les mecs là comme Charles Perrault ou ces petits enfoirés de frères Grimm, hein, ils avaient de ces idées derrière la tête. Quoi, vous me croyez pas? Ok, on va décortiquer ensemble les contes les plus connus. Si, vous allez voir, on y parle d'inceste, de désir sexuel, mais aussi de rivalité malsaine entre sœurs. Le tout en faisant croire à nos chérubins qu'ils vivent dans un monde de bisounours. Alors on commence, on va prendre Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est quand même l'histoire d'une ado prépubère dont la belle-mère est jalouse et cette connasse, employons les bons mots, l'envoie dans les bois pour s'y faire tuer. Et comme elle rate son coup, elle se déguise ensuite en sorcière pour l'empoisonner. Seul le baiser d'un prince charmant réussira à la ramener à la vie. Waouh! Est-ce que j'ai envie que ma fille pense qu'on peut tuer les gens quand on en a envie? Que c'est pas grave parce que si un beau mec vient vous embrasser, vous allez vous réveiller la fleur au fusil comme si de rien n'était? Je suis pas sûr. Je continue. Cendrillon, excusez-moi mais c'est pas mieux, hein. Une jeune fille qui subit les moqueries de ses demi-sœurs, qui se fait rabaisser par sa belle-mère, et je me pose une question, mais il est où en fait son père là pour la défendre et lui venir en aide? Je veux dire, quel père laisserait sa fille subir tout ça? Allez, encore un exemple. Le petit chaperon rouge, c'est pas juste dégueulasse parce que la jolie jeune fille va se faire dévorer par le loup. Non, en fait, j'ai lu quelque part sur internet que c'était un conte sexuellement explicite. Et ouais, vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein. En fait, la fille est habillée en rouge, ce qui symboliserait les émotions violentes liées à la sexualité, et le loup serait une métaphore du mal. Quand la jeune fille se déshabille et le rejoint dans le lit, dégueulasse, et que la bête lui dit que ses grands bras sont faits pour mieux l'embrasser, peu de place est laissée à l'imagination. Non mais c'est pire que du porno là, hein. Bon, j'en fais un dernier pour finir. Podane. Podane, c'est quand même une histoire d'inceste où un roi riche et puissant qui vient de perdre sa femme tombe amoureux de sa propre fille et il la demande en mariage. Non, moi j'ai vraiment pas envie que ma fille aille voir les flics en leur disant que j'ai voulu lui faire des attouchements alors que je voulais juste lui changer sa couche, hein, tout simplement. Bon, une fois que j'ai été dégoûté par toutes ces lectures, je me suis tourné vers les Disney. Bon là, je me suis dit, hormis pour ceux qui calquaient ces contes infâmes, qu'on pouvait se rattraper, hein, mais que nenni. Oui, j'aime bien les expressions du Moyen-Âge. Alors, j'ai commencé par me refaire un classique qui m'avait marqué quand j'étais moi-même enfant, Le Roi Lion. Alors, spoiler alerte au poil pour les non-anglophones. Je n'ai pas pu le regarder en entier. Non, je me suis rapidement souvenu pourquoi ce dessin animé m'avait tant traumatisé. Ouais, souvenir. J'avais à peine 10 ans, je regardais Simba naître et grandir auprès de sa maman et de son papa. Et puis Scar est arrivé. Jaloux de son frère, le roi Mufasa, il l'a jeté en pâture aux gnous avec l'aide des hyènes, faisant croire à Simba que tout était de sa faute, alors que c'est Scar qui le fait mourir. Enculé Scar. Enculé. C'est triste. Tu te réveilles. Oh. On dirait Harley qui parle à sa copine. À sa bite. Faut que tu te réveilles. Un peu de respect, s'il vous plaît. On a tous pleuré là-dessus. Mais oui. Non. Non, c'est horrible. moi je m'en suis toujours pas remis. Arrête.
Ben non. Et il faudrait que je monte ce dessin animé ou que je lise tous ces contes à ma fille. Bon, ok, je le ferai, mais vous pouvez compter sur moi, hein, mais pas plus loin que 10, c'est un peu chiant. Hein. Je sais bien que la vie, c'est pas tout rose, que je pourrais pas protéger la chair de ma chair de toutes les mauvaises choses qui pourront lui arriver. Mais bon, si lui lire Le Petit Chaperon Rouge peut lui permettre de se méfier des vieux pervers comme Monsieur Franck, ou si lui faire voir Aladdin peut l'empêcher de monter dans n'importe quel véhicule avec n'importe qui. Allez, au hasard, la petite voiture de Fred quand il lui proposera des bonbons, ce sera toujours ça de prix. Petit motard. Pour le reste, elle apprendra bien d'elle-même et elle se méfiera des loups, des sorcières, des hyènes et en fait de tout ce qu'elle ne croisera pas au jour le jour. Hein. Merci. Scooby n'écoute plus non plus ma chronique en fait. Mon Dieu, mon Dieu.